Bonjour, soyez tous les bienvenus dans cette église Saint-Jean-Baptiste à Arras. Chers amis, nous sommes au cœur de la cité mariale d'Arras, ville marquée par une prédilection toute particulière de la Vierge Marie. Nous nous retrouverons chaque jour de cette semaine pour revisiter ensemble le miracle de Notre-Dame des Ardents. Notre série tombe à point. Nous sommes justement en train de vivre cette neuvaine à Notre-Dame des Ardents. Les fidèles sont venus dans cette église pour honorer la Vierge Marie. Alors vous pouvez voir ce cierge de Notre-Dame des Ardents, l'antique relique avec la cire bénie donnée par la Vierge Marie. Et jeudi, les fidèles sont venus pour adorer Jésus dans son Saint-Sacrement qui était présenté par la Vierge Marie. Ce récit aura une tonalité particulière en ce temps d'épidémie. Nous laissons la parole à notre curé, le Père Nicolas Van Letem, qui avec toute l'histoire d'Arras et cette histoire qui nous aide à tous à rentrer dans cette grande neuvaine, nous allons tous ensemble parcourir l'histoire de l'apparition de Notre-Dame des Ardents. Chers amis, après cette introduction de notre ami Stéphane Bern, du Père Florentin et du Père Hendry, qui nous ont mis l'eau à la bouche, quelques éléments d'histoire pour situer le contexte, car, soyez-en certains, la visite de la Vierge à Arras, c'est un événement historique. Nous sommes en l'an 1105, ça fait une dizaine d'années que Lambert de Guines est évêque d'Arras et une terrible épidémie ravage la région. Aujourd'hui, on sait quelle est la cause de cette épidémie, qu'on appelle parfois l'ergotisme. Elle est due à l'ergot de seigle, une bactérie qui se développe dans les farines lorsque celles-ci sont conservées trop longtemps dans des conditions de conservation qui, à l'époque, vous vous en doutez, n'étaient pas très optimales. Cette bactérie se développe et ensuite, en consommant le pain qui a été fait avec cette farine, les habitants contractent cette mystérieuse maladie qui se répand comme une épidémie et qu'on appelle le mal des Ardents. Le mal des Ardents parce que les symptômes sont assez terribles. Les personnes ont l'impression de ressentir des démangeaisons comme un feu intérieur. C'est pour ça qu'on a appelé cette maladie le feu des Ardents. Il peut y avoir également des éruptions cutanées, des convulsions, des hallucinations, des délires, des cécités. Et dans bien des cas, l'issue finale de cette maladie qu'on ne sait pas traiter, qu'on ne sait pas guérir, dans bien des cas, l'issue, c'est la mort. Donc vous imaginez la situation de notre région de l'Artois. Toute comparaison, évidemment, avec les événements que nous vivons serait peut-être fortuite. N'empêche que, quand nous pensons à ce que vivaient nos ancêtres, nous nous disons que ce que nous avons à vivre, nous, aujourd'hui, c'est peut-être quand même relativement peu de choses. Et voilà que Arras est en proie à cette épidémie et que les habitants vont se tourner vers le ciel, vont implorer le Seigneur et vont implorer la Mère de Dieu qui est ici honorée tout particulièrement à Arras. Et à la suite de cette petite introduction de l'histoire de Notre-Dame des Ardents, de son apparition ici sur notre ville, nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons voir comme des épidémies aussi, à l'époque où la parole nous parle, ils existaient aussi. En lien aussi avec ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui s'est passé ici dans cette ville, et ce que la Vierge aussi a voulu dire à travers son message. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24, la colère du Seigneur s'enflamma de nouveau contre Israël. Le Seigneur incita David à nuire au peuple. Il lui dit « Va, dénombre Israël et Juda ». Le roi dit à Joab, le chef de l'armée, qui était près de lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beersheba, et faites le recensement du peuple, afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab dit au roi, « Que le Seigneur ton Dieu accroisse le peuple au centuple, et que mon Seigneur le roi le voie de ses yeux. Mais pourquoi, mon Seigneur, le roi veut-il une chose pareille ?» Néanmoins, l'ordre du roi s'imposa à Joab et au chef de l'armée. Ils sortirent de chez le roi pour faire le recensement du peuple d'Israël.
Mais après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple, et il dit au Seigneur, « C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment conduit comme un insensé. » Le lendemain matin, David se leva. Or, la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad, le voyant attaché à David. « Va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je vais te présenter 3 châtiments. Choisis l'un d'entre eux et je te l'infligerai. » Gad se rendit alors chez David et lui transmit ce message. « Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton pays pendant 7 ans, ou bien fuir devant tes adversaires lancés à ta poursuite pendant 3 mois, ou bien la peste dans ton pays pendant 3 jours? Réfléchis donc et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. » David répondit au prophète Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes. Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur renonça à ce mal et il dit à l'ange exterminateur, « Assez, maintenant retire ta main. » L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'aire à grains d'Arona le Jébuséen. David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ceux-là, le troupeau, qu'ont-ils fait? Que ta main s'apesantisse donc sur moi et sur la maison de mon Père. » Vous venez d'entendre la parole de Dieu, un passage pour le moins étonnant. Nous sentons bien que ce passage fait appel à des traditions probablement très anciennes, on pourrait qualifier d'archaïques. Il n'est pas à prendre évidemment au pied de la lettre. Qu'est-ce que nous pouvons en retenir? Quel peut être le message que le Seigneur voudrait nous faire passer? Peut-être qu'il y a un lien indirect, mais un lien quand même entre les catastrophes naturelles, les fléaux que semble nous envoyer la nature et le péché de l'homme. L'être humain, nous le savons, le récit de la Genèse nous le dit, l'être humain a été placé par Dieu pour être le gardien, le chef de la création. Et l'être humain, par son péché, parce que son cœur se détourne de Dieu, l'être humain introduit comme un germe de corruption. Il permet au mal de prospérer et de proliférer dans la création, parce que lui-même laisse son cœur s'adonner au mal. Quel est le grand péché de David? C'est peut-être le péché de l'orgueil. En voulant recenser le peuple, David, en réalité, c'est ce que sous-entend le texte biblique, David en quelque sorte se prend pour Dieu, c'est-à-dire qu'il se prend pour le propriétaire du peuple, alors qu'il n'est que le représentant de Dieu, il n'est que le berger au nom du Seigneur. David se prend pour le propriétaire. Vous savez, quand l'être humain veut absolument tout maîtriser, tout dénombrer, tout quantifier, ça nous rappelle beaucoup d'aspects de la société dans laquelle nous vivons, nous voulons ou nous croyons pouvoir tout maîtriser, tout acheter, tout vendre, tout quantifier, même jusqu'à la vie humaine. Nous vivons dans une société très orgueilleuse qui, grâce à la puissance de ces techniques biomédicales, veut aussi maîtriser la reproduction humaine, maîtriser la transmission de la vie et sélectionner les êtres humains qui auraient le droit de vivre, alors que vous le savez déjà, nous supprimons ceux dont nous estimons que leur vie, leur existence nous dérange. Cela, c'est vraiment un grand péché de l'homme, parce que cet orgueil, c'est vraiment le péché des origines, c'est le péché du père du mensonge, c'est le mal qui nous vient directement du tentateur quand l'homme veut prendre la place de Dieu. Et aucun de nous n'est complètement exempt de cette tentation.
d'être à nous-mêmes notre propre Dieu, de prendre la place de Dieu. Nous voyons que cela a des conséquences, mais le texte biblique comporte déjà en lui-même une espérance. Nous voyons que le Seigneur lui-même met un arrêt à l'épidémie. Et David lui-même met sa foi dans la miséricorde du Seigneur. David croit en la bonté du Seigneur. David prie le Seigneur, intercède auprès du Seigneur. Un petit peu comme notre pape, le pape François, qui a repris un langage biblique il y a quelques semaines lorsqu'il nous disait que dans sa prière, il a demandé au Seigneur par la force de son bras d'arrêter la force de l'épidémie. Il y a donc une grande espérance et tout au long de cette semaine, nous allons voir comment le ciel, et particulièrement la Vierge Marie, nous invite à compter sur cette miséricorde du Seigneur dans les temps troublés que nous vivons. À la suite de cette introduction, nous vous invitons à vivre une 12e édition de l'histoire de Notre-Dame des Ardents et son apparition ici, dans la ville d'Arras. Demain, nous découvrirons qui sont ces deux personnages, Itier et Normand, deux ménestrels qui honorent la Vierge Marie. Ce sont eux qui ont reçu l'apparition de la Vierge Marie et par qui Marie a réalisé le miracle de Notre-Dame des Ardents. À demain.